Le lycée professionnel Inter-Entreprises a été créé il y a plus de 50 ans par la volonté d'entreprises, d'industries locales et de collectivités locales qui étaient confrontées à un problème de recrutement et en particulier de recrutement de main-d'œuvre compétente. Le lycée est implanté depuis plus de 40 ans à Boulay avec une antenne à Folquemont. Le lycée propose des formations initiales dans le domaine industriel. Il forme des soudeurs, des usineurs, des techniciens de la maintenance industrielle, des chaudronniers, des électriciens. Contrairement aux idées reçues, les industries sont encore les employeurs qui recrutent actuellement. Le lycée propose donc aux jeunes qui l'accueillent des formations qui, a priori, débouchent sur un emploi local, sur le territoire, Boulay, Bouzonville, Folquemont, Creutzwald, Saint-Avold, jusqu'à Metz, mais aussi en tenant compte de la grande région, c'est-à-dire l'Allemagne proche, le Luxembourg, le vivier d'emploi est important. Oui, le lycée professionnel Inter-Entreprises, c'est d'abord la préparation de jeunes à l'accès à l'emploi. Et cet accès à l'emploi passe par l'obtention d'un CAP ou d'un bac pro, ou les deux, dans le domaine industriel. Cette mission, qui est poursuivie par le lycée, c'est une mission qui est la sienne depuis plus de 50 ans, puisque le lycée existe, a été créé il y a plus de 50 ans par la volonté de collectivités locales et d'industries locales qui étaient confrontées à une pénurie de main-d'œuvre, et plus particulièrement à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, bien entendu. Et la spécialisation du lycée dans les métiers de l'industrie lui permet aujourd'hui d'avoir une réelle expertise dans la formation et l'accompagnement de jeunes dans ce parcours-là. Alors c'est un établissement privé sous contrat d'association avec l'État, un établissement privé non confessionnel. Sous statut d'association avec l'État, ça signifie que les enseignants et l'enseignement que ces personnes dispensent relèvent du contrôle de l'éducation nationale et de l'État. La voie professionnelle, elle permet à un jeune d'accéder rapidement à l'emploi, si c'est son souhait. Alors, de quelle manière? Donc, il peut préparer un CAP, ce CAP se prépare en 2 ans, ou il peut préparer un bac pro qui, lui, se prépare en 3 ans. Les enseignements alternent les cours de matière générale et les cours de matière professionnelle. On est à peu près à 50% d'enseignement professionnel. C'est une première originalité de la voie professionnelle. La deuxième originalité de cette voie professionnelle, c'est qu'un jeune qui fait ce choix de formation va réaliser une partie de sa formation en entreprise, dans le milieu professionnel, à travers les stages, qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel. Par exemple, un jeune qui aura préparé un bac pro aura au moins réalisé 22 semaines de stage au cours de sa scolarité sur les 3 ans. C'est donc une manière de se confronter réellement au monde du travail, à la réalité de l'entreprise. Et les jeunes qui quittent le lycée avec un CAP ou un bac pro en poche sont des jeunes préparés au monde de l'entreprise et au milieu professionnel. Le premier objectif de la voie professionnelle est l'emploi. Donc un jeune formé à un CAP ou un bac pro, en particulier dans le domaine industriel, peut et doit trouver un emploi localement. Ensuite, tout le monde n'est pas obligé, en ayant son CAP ou son bac pro en poche, de directement aller vers l'emploi. Quel choix peut être fait? Un titulaire de CAP peut tout à fait faire le choix de poursuivre sa scolarité
dans la voie professionnelle en préparant un bac professionnel. C'est le cas d'un certain nombre de nos élèves qui, lorsqu'ils ont obtenu leur CAP, restent au lycée et poursuivent dans un bac professionnel, et en particulier un des bacs que nous proposons. Un titulaire de bac professionnel, quant à lui, peut également poursuivre ses études, et tous les ans nous avons un certain nombre de nos anciens élèves qui poursuivent les études en BTS, et en particulier des BTS en alternance, c'est-à-dire qu'ils vont cette fois conclure un contrat de travail qui va leur permettre à la fois de préparer un diplôme qui va être le BTS et de travailler. Pour un certain nombre d'entre eux qui vont obtenir le BTS, il y a aussi encore la possibilité de poursuivre des études. Certains de nos anciens élèves sont allés jusqu'à des formations d'ingénieurs et ont réalisé de belles carrières professionnelles et précédemment un beau parcours d'études. Le lycée, le territoire sur lequel le lycée est implanté, a, comme l'ensemble de l'économie en France, connu ce qu'on appelle une tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire qu'on a eu un basculement des emplois de l'industrie vers le secteur tertiaire, le secteur des services. En revanche, contrairement aux idées reçues, le secteur industriel et les industries sont toujours, et peut-être sont aujourd'hui, les plus grands recruteurs et sont confrontés à des difficultés de recrutement sur un certain nombre de métiers. Je vais citer par exemple les chaudronniers, les usineurs, les techniciens de la maintenance industrielle. Bref, vous l'aurez compris, c'est beaucoup des formations que nous proposons. Donc ces industries sont aujourd'hui confrontées à des difficultés de recrutement. Les métiers en tension sur le territoire du lycée sont ces métiers-là, en particulier. Un jeune qui obtient un des diplômes que nous proposons, a priori, si c'est un jeune sérieux, doit trouver un emploi, que ce soit localement dans une des industries du territoire, mais lorsqu'on raisonne au-delà du territoire, lorsqu'on prend en compte la grande région, c'est-à-dire la Sarre et le Luxembourg, il doit nécessairement pouvoir trouver un emploi. Donc, pour répondre à votre question, j'ai peu de doutes sur la capacité des jeunes qui quittent le lycée à trouver un emploi très rapidement lorsqu'ils ont quitté l'emploi. Et il faut le reconnaître, pour les meilleurs d'entre eux, certains ont déjà des propositions d'embauche avant même de quitter le lycée. Je pense en particulier aux chaudronniers qui sont formés sur Folquemont. L'année dernière, un certain nombre d'entre eux avaient déjà des propositions d'embauche d'industrie dans lesquelles ils réalisaient leur stage, qui souhaitaient les embaucher lorsqu'ils auront obtenu leur bac pro. Le lycée professionnel interentreprise, c'est aussi un lycée qui fait la part belle aux projets. Ces projets permettent à des jeunes de réaliser concrètement des objets dans les ateliers, ces objets qui seront ensuite vus dans des communes. C'est par exemple l'aménagement de ronds-points, la fabrication d'abribus. Ces projets, c'est aussi la participation à des concours organisés par le milieu professionnel. Et le lycée participe tous les 2 ans au concours Métal Jeune. Les jeunes ont d'ailleurs été primés en 2012 par l'obtention du 2e prix national du concours Métal Jeune.